Ok, bonjour YouTube, ici la meilleure, la seule et l'unique marmotte. J'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour le deuxième épisode des archives d'Hearthstone, avec cette fois-ci les cartes qui ont été modifiées durant l'alpha. La version précédente de cette vidéo, nous avons fait les cartes retirées des jeux, et là on va tout simplement faire les cartes qui ont été modifiées durant l'alpha. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de changements. Alors certes, ça va faire un petit peu catalogue à l'après-vert, mais il n'y a pas trop d'autres moyens de vous présenter ça. On va essayer de rendre ça quand même le plus ludique possible, bien entendu. Sinon, je voulais remercier Achérit de la rédaction Hearthstone Lumium qui m'a détouré toutes les cartes pour vous pouvoir présenter une version tout à fait visible et agréable à l'œil de ces cartes. N'hésitez pas également à aller voir, il est en descriptif, l'article fait sur Millennium qui recense tous ces changements. Et écoute, on est parti avec la fabricante d'armure. Alors, bon, écoutez, hop, je commence déjà, je me trompe tout de suite. Là, vous connaissez comme ça maintenant, et avant, l'alpha elle était comme ça. C'est-à-dire qu'elle avait moins de points de vie, mais plus d'attaque. Un mieux, un moins bien, moi je pense que c'était moins intéressant de l'avoir comme ça. Elle est plus forte maintenant justement pour le côté défensif du guerrier. Je pense que c'est un nerf qui a apporté quelque chose au jeu. Allez, passons maintenant à la deuxième carte, le cri de Commandeur. Du coup on le connaît, voilà, rien à dire sur cette carte de ouf. Le côté juste avant c'était exactement la même, sauf qu'elle valait un mana de moins. Rien de très intéressant ici. Prenons le Diablotin de Flamme. Une bonne carte, mais avant elle était encore mieux. Avant c'était un petit peu cheaté même, parce qu'en fait un seul mot, camouflage, comme l'infiltrateur Worgen, c'est-à-dire qu'il était sûr de mettre ses 3 points de dégâts, quasiment quoi qu'il se passe, et ça c'était un petit peu complètement dingue. Pro surnom, pareil, Infernal l'effroi, pas grand chose à dire, juste qu'il était 5-5 pour 6, voilà, donc il était tout pourri. Et là, du coup, maintenant, il est devenu carrément sympathique, même si pas très joué. Du double vue, on la connaît, cette carte était à chier. Qu'est-ce que c'était durant l'alpha, cette double vue? Eh ben, ils ont carrément enlevé le mana pour mettre la double vue. C'est-à-dire la carte cheatée du totem, du chemin dont je vous parlais, bim bam boum, ça modifie, qu'ils sont retirés du jeu pour nous mettre double vue. C'est la pire escroquerie de tous les temps. Même Torque n'aurait pas osé faire un truc comme cela. Pour l'éventail de couteaux, voilà la version actuelle qu'on connaît, un point de dégâts partout. Avant, ça faisait 1 à 2 points de dégâts à tous les serviteurs, mais on piochait pas. C'est bien mieux maintenant. Pareil, un bon équilibrage qui était bien plus sympathique, qui est bien plus sympathique maintenant, notamment pour la café de pioche. Alors là, du coup, maintenant on connaît le camouflage. Avant, en fait, ça valait 0. Mais tu donnais ça à un seul mignon. C'était beaucoup trop fort avec le commissaire priseur, parce qu'on arrivait sur des trucs, euh, tes pièces, commissaire priseur. Je te le camoufle pour 0, je pioche une carte et j'ai gagné la partie. Certains se rappellent peut-être du voleur miracle qui était euh, aussi pénible dans la méta Grim Patron, voire peut-être encore plus fort. Peut-être encore plus fort. Au niveau de la Blade Fury également, elle a changé, on connaît la version maintenant. Pareil du déluge d'âme qui met des points de dégâts à tout le monde. Avant, ça ne mettait qu'aux serviteurs. Du coup, c'était complètement nul. Oui. Au niveau de la trahison, une carte un petit peu jouée en arène, mais c'est tout. Voilà, ça valait un mana de plus. Tout simplement, ça valait un mana de plus, du coup c'était complètement nul. Autant maintenant c'est encore jouable en arène, autant avant pas du tout. Le massacreur du temple. Eh ben écoutez, je viens de vous spoiler à l'instant, c'est une 3-3. C'est une 6-6 pour 3. En fait, ils ont enlevé quoi? La repentance. La pentance, pardon, la penance. La repentance, la pentance, je ne sais plus parler. Je ne sais pas comment on peut traduire ça par contre, mais mes connaissances en anglais ne sont pas suffisamment élevées pour savoir comment traduire ça. Du coup, on est passé du what the fuck total à la 6-6 Battle Cry au truc qui mettait 3 qui soit une 2-3. Sachant qu'en plus, maintenant, cette penance, bah, ils l'ont réédité sous forme de sonnet en guerrier. Alors, pour le rejeton de la lumière, on le connaît. La point qu'on connaît maintenant, bah avant c'était Mental Collapse, pareil, du gros what the fuck. Du gros what the fuck, ils sont passés du coq à l'âne, ils sont passés d'une 5-5 pour 5 à des pouvoirs à Mental Collapse, qui fait que plus l'adversaire va être carte en main, plus il prenait de points de dégâts, qui était quand même une carte super stylée, notamment contre tous les handlocks, Reno et des choses comme ça de la galaxie. Le feu intérieur, pareil, un gros changement a eu lieu. Il valait un mana, c'était il fire et bim, bah, rien à voir, pareil, rien à voir du tout. C'était ce qui donnait plus un à tout le monde. Encore une fois, une carte retirée, qui du coup, qui ont une carte qui a été retirée, qui a été mise par une autre carte qui existe maintenant dans le jeu. Au niveau de la Mind Vision, voilà, tu mettais une copie d'une carte adverse de la main, maintenant c'est pas joué. Et avant, ça valait 6, ça faisait pas du tout la même chose. Tu volais une carte de la main de l'adversaire. Et Blizzard a dit, cette mécanique est trop punitive, elle est trop frustrante, c'est faire voler des cartes, on les copie, mais on ne vole pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de défausse également à Hearthstone. C'est pour justement, parce que Blizzard considère que c'est une mécanique trop frustrante qui n'apporte du plaisir que jeu que d'un côté et pas du tout de l'autre.
paladin secret quoi, ça porte du côté du bonheur que d'un côté du board. Et donc voilà, donc ça a été enlevé, on ne peut pas voler les cartes de la main de l'adversaire. Le heureur de bouclier, vous le connaissez, le grand, le fabuleux de bouclier qui détruit les créatures. Et ben c'était quoi? C'était le Death Wish dont je vous ai parlé, que je trouvais ça complètement imba. En fait ils l'ont enlevé, ils ont mis le Slam à la place. Un mal pour un bien. Je vous avoue que Deathwish en fait c'est juste trop OP avec tous les justicières, tous les trucs. En fait on n'aurait jamais pu avoir, ils auraient plus jamais pu sortir des vierges guerrières, des justicières, des trucs qui permettent de monter à des montants d'armure dégueulasses. Bon, bonjour, je fais 60 d'armure, entre autres, s'ils avaient les selles Deathwish, donc bon. Peut-être que pour l'intérêt du jeu, c'est mieux qu'on n'ait pas eu le souhait de mort. Ça aurait été un petit peu sale. Là, alors le courbesort on le connaît, voilà, un 3. Et ben là du coup c'était une 1-1. Oula, ah, voilà, avant, voilà, maintenant ça met une 1-3, c'est pas terrible. Et ben là ça met une 1-1, c'était encore plus à chier. Donc rien de oufissime ici, du coup un nerf un peu plus, enfin un up un peu sympa, mais pas suffisamment pour que le Spellbender reste jouable. La Wii au mode mana était un 3, la Wii de mana était 0,3 à l'époque. Du coup un petit up qui la rend carrément intéressante et carrément forte. Le mage du Kirin Tor. Voilà, ça c'est... Hop, tiens, je vais inverser. Bah voilà, le mage du Kirin Tor, ça vous connaissez la cette version. Hop, et du coup j'ai tout inversé. Était 3-3. Du coup, voilà, pareil, petit up qui le rend carrément intéressant. Alors là, ensuite, maintenant, dans les grands moments What the fuck d'Hearthstone, on va en avoir un. Ils ont donc, vous connaissez la Savannah Mine, qu'est-ce qu'elle était? À quoi ressemblait le, cette grande crinière des savanes? Et bien écoutez, vous allez voir, c'est complètement n'importe quoi. La grande crinière des savanes a été implantée dans le jeu à la place de ça. Aucun rapport. Mais à un moment donné, ils ont sorti un patch en alpha en disant le chasseur de, je sais pas, de sombre lance est remplacé par la crinière des grandes savanes. Et là, tu te demandes comment tu passes d'une 2-2 pour 2 à quand tu joues une bête, elle gagne +1/+1 à une grande crinière des savanes. Je ne sais pas. Si quelqu'un a un début d'explication comment on peut passer autant du... C'est même plus du coq à l'âne quoi. C'est comme passer de Paris à Marseille. C'est pas possible à ce niveau, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est comme le supporter de l'OM et après devenir supporter du PSG 2 semaines plus tard. C'est fou. C'est fou et je ne comprends pas. Voilà, je vous avoue que je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu passer de l'un à l'autre. Le piège givrant était fort sympathique avant. Vous le connaissez maintenant, c'était une très bonne carte. Et avant, ça disait quoi? Quand un adversaire attaque, il les freeze pendant 2 tours. Alors d'un côté, du coup, hop, 2 tours, il peut pas attaquer. Mais genre, si ça se avait un pouvoir à la fin de chaque tour, il s'appliquait quand même. On pouvait le silence pour le faire attaquer. Je pense que celui actuel est peut-être un petit peu moins fort. Parce que notamment, sur les robots de son antique, des Arcus, on peut les rejouer, etc. Donc bon, je pense que c'était un nerf qu'un up, mais pareil, c'était la première version de Freezing Strike qui était quand même très intéressante et portait très bien son nom pour le tir explosif. Alors, qui mettait 5 points de dégâts à 2, un petit truc, pas ouf, voilà, du coup 5-1, bon, un petit up, rien de suffisant. Alors le druide de ma griffe, c'est aussi un de mes préférés. Bonjour, je suis 4-6 pour 5. Avant j'étais quoi? Avant j'étais... Ah bon, avant j'étais 4-7 pour 5, mais bien sûr, j'étais encore un petit peu plus fort, parce qu'avant ça n'allait pas. Bon, du coup un rééquilibrage qui était bienvenu, parce qu'imaginez des druides de la griffe 4-7 pour 5, mais je pense que c'est la mort de tous les jeux aggro ou pas loin. Surtout si on combat avec des crageoises ou autres. Allez, l'acclimatation passée de 1 à 2 mana, rien à dire là-dessus, une carte pas ouf qui reste pas ouf. La force de la nature valait 6 avant, elle valait 5. Wouhouhou, Torisan, force de la nature à 4, je te fais une double combo de 5, pas de problème. Enfin voilà quoi, pareil, un petit nerf qui n'a pas été suffisant pour empêcher la carte d'être jouée. La griffe, +2/+2, attaque défense avant, +3 d'attaque. Donc un meilleur anti-bet, mais perd le côté défensif, du coup un rééquilibrage de la carte. La morsure qu'on connaît, voilà, +4/+4 pour 4. Avant c'était +6 pour 4. Donc pareil, plus agressif dans le druide. Et là du coup Marin on équilibre un petit peu plus. Par contre la morsure qui n'est toujours pas jouée. Le pyromancien 3-2 on le connaît. Et avant il était pourri. Et oui, un point de dégâts, un adversaire aléatoire simplement. Là c'est beaucoup plus sympa pour justement faire anti-créature en début de partie. Le champion de Hurlevent est passé de 7 à 6 ou de 6 à 7. Du coup, avant, il était ultra fort à 6, on va pas se mentir. Le fait de. C'était un des meilleurs T6 du jeu. Et là, à 7, du coup, ben. Pas du ouf du tout. Le porte-bouclier, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu ce qui lui est arrivé. Parce qu'ils ont tué le porte-bouclier. Voilà. Parce qu'avant, certes, il était 0,4. Mais il avait en rage plus une attaque. C'est-à-dire, genre, il se prenait un petit coup de 1, un truc comme ça. Tu faisais un ping en mage. Il pouvait quand même taper. Il faut quand même faire quelque chose. Je pense vraiment qu'il était pas OP en étant 0,4 taunt. Et là, ils l'ont vraiment tué. Gardien des secrets. On la connaît, tiens, et avant elle était 1-1, et beaucoup moins forte car c'était quand un secret était révélé et non plus joué. Elle était toute pourrie, elle est devenue plutôt intéressante. Onyxia, la mémère, comment était-elle avant?
Je l'ai 9, mais à chaque fois que tu piochais une carte, tu mettais 2 points de dégâts à tous les caractères, tous les personnages et tous les joueurs. Aurait été le plus jouable? Je ne sais pas, mais ça aurait peut-être pu être intéressant de l'avoir. Nat Peggle, qui maintenant fait piocher une carte au début de votre tour à 50%. À l'époque, tout au début de l'alpha, était 0,5, non pas 0,4, 0,5 qui faisait piocher une carte au la fin de votre tour. En tout cas, une chance sur deux. Donc il était ultra ultra fort, on en reparlera quand on arrivera au nerf de la release, une fois que le jeu était sorti en fin de bêta, à quel point Nutpaggle était OP dans la méta. Alors le chef du guerre Murloc plus un est passé de plus un, du coup un petit buff. Le contrôleur mental qui est maintenant une carte de tech qu'on voit dans certains jeux était cheaté. Il disait quand il arrive en cri de guerre, échanger ce serviteur avec un serviteur aléatoire adverse. C'est-à-dire qu'en gros, l'adversaire n'a que Sylvanas. Allez, tiens, hop, on change. Trade, je te donne mettre 3, je perds Sylvanas. T'as que Ragnaros, hop. C'était complètement cheaté dans tous les gros jeux contrôle. C'était nimp. Le truc d'échanger ça, enfin, faisait des mind control tech contre des mind control tech. Je veux même pas savoir à quoi ressemblait la bêta, mais quand on voit ça comme ça, c'était ouf. Alors, le forgeron d'épée, qui est d'un 3 pour 2, qui du coup est complètement nul, était 2-3 pour 2, et du coup était assez sympa, parce que 2-3 avec un pouvoir plutôt fort. Là, Lovelace, lui par contre, hop, jeu inverse cette fois-ci, était actuellement 2-2, il était 1-3 avant, ce qui était un peu plus fort, parce que du coup dans les jeux un peu tempo, 3 points de dégâts, c'est beaucoup plus dur à tuer, parce qu'il faut qu'il y ait des créatures avec suffisamment de force. Du coup avec une pièce, c'était pas forcément capable de gérer tout de suite, c'était une vraie consistance à la carte, c'est 3 points de vie. En mode je te dénie tes créatures, tout ça, j'empêche d'avoir des petits trucs. Malheureusement, il n'a pas été gardé comme ça. J'imagine encore une fois, c'est une question de frustration. L'acromana, plus 2 d'attaque. Avant c'était plus 3 d'attaque. Du coup, pareil avec des voleurs miracles qui pouvaient jouer 5-6 heures dans le tour. On arrive à des trucs n'importe quoi. Bonjour, je gagne plus 21 d'attaque. J'ai joué 5 spells, enfin ou plus 18. C'était assez sympathique. Le chroniqueur chaud est un 3, le même pouvoir, il est passé de 0,4 à 1,3. Bon, du coup, il aurait resté anecdotique, mais bon, toujours marrant de montrer la version. Le Leper Gnome n'était que un 1 pour 1, du coup, il était complètement nul. Enfin, pas seulement tir. Le truc de Sangolon 11, et ben, en fait, était le Jade Fire Satyr dont on a parlé avant. Ils ont juste décidé que ça allait mieux à la thématique bête plutôt qu'à la thématique démon. Voilà, petit changement de flavor, mais qui n'aurait pas transformé grand chose. Illidan, Hurlorage. Il était quoi? Il était, donc ça c'est la version qu'il connaît. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Il était 7-7 pour 7 avec un pouvoir dans les jeux aggro de ouf. Chaque joueur défausse 3 cartes et pioche 3 cartes. Et ça c'était ouf, parce que si vous aviez une ou deux cartes en main, tu défausses ta main, tu repioches 3 cartes. Il était magique, c'était un fin de curve de tous les jeux démonistes Zo. Il était ultra ultra sympa, mais voilà. Voilà. Il est devenu tout pourri. Allez, du coup, le sergent grossier est passé de 1 à 1. Bon, pareil, petit up, rien de ouf. Le forgeron, à l'époque, était le Dark Summoner. Donc rien à voir, on est passé des armes au Dark Summoner, mais ils ont remplacé comme ça. Le maître des cultes, quant à lui, était 4-3. Un petit peu plus fort, un petit peu plus sympa. Et carrément plus utile pour le maître Diablobotin. Passer de 1-5 à 1-6, pareil, petit nerf, mais c'est pas dit qu'il aurait été plus joué. Dans les cartes, bonjour, on fait des changements, ça n'intéresse personne, voilà. On est passé dessus, c'était juste histoire vraiment de vous dire tout ce qu'il y a. Maintenant, on arrive sur les 3 géants. Et ça, c'est plus sympathique. Les géants qui étaient, vous les connaissez, eh bien, qui étaient 10-10. Voilà, Molten Géant, bim, il coûtait 20, il était 10-10. Non, Handlock, bonjour, voilà, du coup ils ont se sont dit, ah, peut-être trop problème, géant qui nous trichote, tout ça, compliqué, trop fort, Handlock, tout ça. Donc du coup ils nous ont fait la même avec le géant des mers, qui par contre valait 12 mana, du coup vas-y pour le jouer. Un genre, t'as 4 créatures sur le board, tu vas oui, t'es là, ouh, waouh. Bon, heureusement là, du coup ils ont nerf et le coup et les points de vie. Et enfin, le dernier, le géant des montagnes, voilà, qui est pareil, a pris son petit nerf. Du coup ils ont nerfé 3 géants en mode c'est trop fort. Vous vous rappelez d'Illidan? Il y a eu 2 patchs à l'alpha. Ils ont nerfé Illidan une première fois, où du coup il était passé de 7-7 à quelque chose, puis après il est passé de ce quelque chose à la 7-5. On va voir c'était quoi ce quelque chose. Alors, nous avions donc toujours Illidan qu'on connaît. Voilà, ça c'est la dernière version. Et du coup il était passé de 7-7 à ça. Et voilà, et là du coup, il aurait peut-être été déjà un petit peu mieux. 6 points de vie, 6-6 pour donc 7-6 pour 6 avec le pouvoir là. Peut-être que la réalité jouée. Peut-être qu'une première fois ils ont nerfé Lidan en mode c'est trop fort. Mais là, je pense que c'était le coup final dans son cercueil. C'était le dernier pieu, ou le dernier clou au choix. Le pieu dans son cœur, le clou dans son cercueil. Enfin bref, au revoir Illidan. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Tu étais ma première légendaire.
Le dissimulé, ils l'ont pas modifié d'une fois, ils l'ont modifié une deuxième fois. Après, c'était pour 0. Faut rappeler, pour 0, ça donnait dissimulation à une créature. Ils se sont dit, c'est pas assez fort pour 0, ça va donner dissimulation à tout, camouflage à tous vos serviteurs. Ils l'ont modifié, ils l'ont fait coûter. Voilà, petite modification, mais qui a son importance, surtout quand on voit comment était la méta après sur Hearthstone, la maîtresse du déguisement, qui est passée de 4-3 à 4-4, elle valait 1 mana de plus par contre, le feu intérieur qui va au 1 mana maintenant en valait 3. Voilà, un petit peu moins sympa. La morsure, on en a parlé, c'était modifié une première fois, c'était modifié une deuxième. Ça, c'est la version finale. Et entre le plus 6 d'attaque, on a eu ça. Du coup, là, c'était OP. En fait, là, pareil, la carte, elle aurait été ultra jouée à 3. À 4, c'est le mana de trop. C'est comme le point de vie qui manque sur Illidan, ces petits trucs de trop. Et nous finirons par deux cartes mages. Et oui, deux cartes mages qu'on connaît. La pyromancien et la pyroblast, qui vaut maintenant 10 pour 10. À l'époque, tout au début de l'alpha, mettait 9 pour 8. Ça a été modifié. On en reparlera à nouveau pareil dans la dernière vidéo sur les cartes de la bêta. On parlera plus de la méta et qu'est-ce que ça change à l'époque. Là, c'est un peu plus catalogue pour tout vous montrer, toute l'évolution d'Hearthstone, comment c'était avant. Et enfin, la dernière modification dont on parlera aujourd'hui, c'est la boule de feu qui valait 5 mana pour 6 et qui là, autant ils ont assassiné Illidan, autant ils ont assassiné la morsure qu'on a vu juste avant, autant ils ont rendu la boule de feu jouable. Bah écoutez, c'était certes une vidéo petit peu catalogue pour tout vous rappeler. La prochaine et dernière vidéo sera sur les cartes de la bêta. On pourra plus discuter comment ça se passe, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, pourquoi ils ont fait les modifications à venir, pourquoi est-ce qu'au départ le pouvoir héroïque du voleur était OP, pourquoi le pouvoir du chaman soigné également Thrall, et ça c'était nice. Ce sera dans le troisième épisode. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, et c'était la marmotte. Ciao ciao YouTube.